Alors c'est une course contre la montre aussi pour les Américains, ne serait-ce que parce qu'ils accueillent le mondial de foot cet été. Coup d'envoi de la compétition dans moins d'un mois. Ça peut paraître anecdotique comme ça ne l'est pas parce que les Iraniens doivent y participer à condition, Fanny, d'avoir des visas. D'avoir un visa, voilà, c'est un peu toute la question depuis le déclenchement du conflit. C'est la remise en question de la participation de l'Iran qui doit disputer 3 matchs de poule aux États-Unis. On apprend aujourd'hui que l'Iran partira demain en Turquie pour effectuer son dernier stage de préparation, donc avant le mondial, pour des matchs amicaux, pour finaliser justement ses demandes de visa avant donc de rejoindre les États-Unis si tout se passe bien. Dans un contexte assez particulier également où il y a eu au sein de l'équipe nationale certains éléments, certains joueurs stars, des attaquants notamment, qui ont pris des positions contre le régime. C'est le cas de Sardar Azmoun, un attaquant de 31 ans, joueur international, star du pays. On le surnomme le Messi d'Iran, plusieurs millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Il évolue actuellement aux Émirats Arabes Unis et c'est justement l'une de ses publications sur ses réseaux sociaux qui le montre avec l'émir de Dubaï qui a éveillé la colère du régime. Il a supprimé ce poste ensuite, mais il a été écarté de l'équipe nationale pour participer au mondial. La justice également le menace de confisquer ses biens, donc on voit un peu les représailles. Autre joueur, Mehdi Taremi, lui aussi international iranien, qui joue actuellement à l'Olympiakos. Attaquant très populaire aussi, qui lui est devenu petit à petit un autre symbole de l'opposition au gouvernement de son pays. Début mars, au tout début de la guerre, il avait notamment un média italien avait dit qu'il se déclarait prêt à rentrer en Iran pour prendre les armes et instaurer la démocratie. Information très rapidement démentie par son agent sur les réseaux sociaux. Là aussi peut-être une preuve de la pression subie par le régime sur ce joueur. Mais on voit que voilà, le football, c'est pas anecdotique. Ouais. Il y a un vrai enjeu diplomatique derrière et il y a urgence aussi parce que ça commence dans moins d'un mois. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs types d'enjeux. Alors, merci d'avoir rappelé cela, parce qu'il faut aussi rappeler que récemment, je crois qu'il y a un mois, vous avez eu un champion du monde de boxe de 19 ans, iranien, qui a été, parce qu'il était dans l'opposition, exécuté, pendu par le régime. Donc, je veux dire, il faut quand même pas oublier que quand on parle d'Iran, juste pardon de ce petit point, mais vous avez quand même une population qui souffre. Vous avez eu plus de 30 ou 40 000 morts quand même assassinés par le régime en janvier. Il faut que ce soit, ça reste bien loin des images en effet de propagande régulièrement diffusées à la télévision d'État. On voit une population exactement. Il faut que ça reste dans nos esprits.